Bienvenue à 30 minutes yoga. On va faire aujourd'hui un cours qui va nous amener jusqu'au guerrier 3. Donc on va faire des petites préparations de renforcement, d'équilibre aussi, pour essayer de sentir cette position du guerrier 3 qui est pas forcément très évidente, mais elle est très efficace pour renforcer les jambes et pour travailler en même temps l'équilibre. Donc c'est une posture qui est assez appréciée aussi pour les coureurs, puisqu'on fait travailler la proprioception. Et pour faire cette posture, si vous voulez la regarder un petit peu plus en profondeur et vraiment décortiquer les étapes, vous pouvez reprendre les cours 12 et 13 du programme débutant. Ici, ça va vraiment être un petit aperçu. On va travailler jusqu'à arriver à cette posture-là. Alors, on va commencer debout, les pieds écartés de la largeur du bassin. On va avoir l'extérieur des pieds parallèles entre eux. Si ça pose pas de problème au niveau des genoux, au niveau des jambes, au niveau des hanches. Et on va pousser le haut du bassin en arrière, on rentre le ventre à chaque expiration, légèrement. On étire le haut du corps vers le ciel, on hausse les épaules, on les pousse en arrière et on les rabaisse. On va pousser les bouts des doigts vers le sol. On a donc le bas du corps qui pousse dans le sol et le haut du corps qui s'étire. Menton parallèle au sol et le haut du crâne qui s'étire vers le ciel. Essayez de pousser un petit peu l'intérieur des pieds pour sentir la plante des pieds bien écrasée au sol, un bon ancrage dans le sol. Et si c'est agréable pour vous, accessible pour vous aujourd'hui, vous pouvez fermer les yeux très délicatement. Si jamais vous préférez garder les yeux ouverts, vous regardez à l'horizon comme si vous n'aviez rien devant vous. Et on va prendre juste quelques instants pour observer l'état de son corps. Observer l'état de sa respiration. Observer l'état de son mental. On essaye de garder les yeux fermés. Les 3 points avant de débuter la séance. Le premier point, c'est d'écouter son corps. C'est lui qui vous dira si vous pouvez aller un peu plus loin dans une posture ou si vous devez la relâcher. Vous ne devez sentir aucune douleur. Le deuxième point, c'est de ne pas se comparer, de s'accepter tel qu'on est. Et le troisième point, c'est la respiration. On va essayer de respirer par le nez durant l'ensemble de la séance, si cela est accessible pour nous aujourd'hui, sinon vous respirez par la bouche. Et on va ouvrir doucement les yeux. Ok. On a toujours les jambes écartées de la largeur du bassin. On va plier les jambes et monter les bras vers le ciel. Donc on inspire, on plie les jambes et on monte les bras vers le ciel. On descend bien les épaules et on expire. On descend les bras. On inspire, on monte les bras vers le ciel. Et on expire. On inspire, on monte. On essaie de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale et on expire. À nouveau, on inspire, on monte et ici, on va rester. Donc, essayez de rentrer le nombril vers la colonne vertébrale, de ne pas creuser trop la poitrine, donc de pousser la poitrine vers l'avant, mais essayez plutôt de la ramener vers les omoplates. On roule les épaules vers l'extérieur. Donc si vous les roulez à l'intérieur, ça donne ça. Si vous les roulez à l'extérieur, ça donne ça. Poussez l'intérieur de vos pieds pour sentir à nouveau l'ancrage de votre plante de pied sur le sol. Et on revient, on inspire. Et on expire. On relâche. On va tendre les bras parallèles au sol. Et on va les rouler en avant, en arrière. Donc ça vient vraiment au niveau des épaules. C'est pas juste les avant-bras qui bougent, mais c'est vraiment au niveau des épaules. Donc n'hésitez pas à plier les bras si c'est nécessaire. Et même si vous sentez que c'est plus agréable pour vous. Du coup,
On bouge vraiment au niveau des omoplates. Vous sentez les omoplates qui se soulèvent et qui se rabaissent en allant en arrière. On soulève et on rabaisse. Et on relâche. On va voir les pieds ensemble. On va à nouveau plier les jambes. Et cette fois-ci, on va mettre la main droite à l'arrière, donc juste au bas du dos. On inspire. Et en expirant, on va ramener sa main gauche, la laisser glisser le long de la cuisse droite. On va légèrement aller en torsion et on revient. Donc on inspire en haut et on expire, on rentre en torsion. On revient. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Et l'autre côté. Main gauche à l'arrière, on inspire et on expire. Essayez de pousser votre épaule gauche en arrière. On inspire et on expire. Et le dernier, on inspire et on expire en descendant. Et on revient. On va écarter les jambes, un peu plus que la largeur du bassin. On va tendre les bras, on inspire. Et en expirant, on va plier la jambe droite et on va ramener la main gauche sur les orteils droits. Et on va bien avoir le bras droit perpendiculaire au sol. Et on revient, on inspire. Et on va à la même jambe, on expire. Donc c'est uniquement la jambe droite pliée, la jambe gauche elle reste tendue. On inspire et on expire. Essayez de tourner votre nombril vers la droite. Encore 2, on inspire et on expire. Poussez l'épaule droite en arrière, le nombril vers la droite. On revient, on inspire le dernier et on expire. Et on revient. On fait la gauche, on inspire, on plie la jambe gauche, on ramène la main droite sur les orteils gauche, sur le pied gauche, et le bras gauche perpendiculaire au sol. On revient, on inspire, et on expire. On revient, on inspire, on s'étire bien, et on expire, on plie la jambe gauche, et on commence à rentrer un peu plus dans la torsion. On inspire, et on expire. On essaie de tourner le nombril vers la gauche, épaule gauche en arrière. On inspire, et on expire. Et le dernier, on inspire, et on expire. Et on relâche les bras. Les pieds écartés de la largeur du bassin. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire, on plie les jambes. On va essayer de ramener le buste contre les cuisses. Les mains au sol. On relâche complètement la tête. On peut tourner la tête droite-gauche, avant-arrière. Relâcher complètement la nuque. Et on va poser les genoux au sol pour se coucher sur le dos. On va faire un peu de renforcement des abdominaux. Déjà les jambes pliées. Le haut du bassin, on le pousse au sol. Donc la cambre naturelle, on essaye de l'adoucir en poussant le haut du bassin vers le sol. Là, vous sentez le bas du dos qui est plaqué au sol. On va soulever les pieds à 90 degrés, les doigts entrecroisés à l'arrière de la tête. Si vous n'avez pas de problème au niveau de la nuque, vous soulevez la tête durant l'ensemble de l'exercice. Sinon, vous pouvez baisser la tête quand vous êtes dans cette posture-là, les pieds à 90 degrés. Donc, j'inspire ici, je m'étire en arrière. Et j'expire, je rentre le ventre et je tends la jambe droite. Donc je contracte la cuisse, les fessiers et à la fin de l'expiration, je continue de rentrer le ventre et je reviens. Donc là pour la nuque, soit vous la posez au sol, soit vous restez en l'air. Vous inspirez, vous étirez en arrière et en expirant, vous tendez la jambe gauche. Donc là en fonction de votre force des abdominaux, soit vous avez la jambe
Vous pouvez même l'avoir à 90 degrés, à 45 ou carrément proche du sol. Et on revient, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe droite. Imaginez que vous poussez la plante des orteils contre un mur imaginaire. Et on rentre le ventre à la fin d'expiration, on a toujours bien le bas du dos plaqué. On inspire, on s'étire. Et on expire, on tend la jambe gauche. On contracte cuisse, fessier, on rentre le ventre à la fin d'expiration. On revient, on inspire, on s'étire en arrière. On expire, on a bien le bas du dos plaqué. Et on tend la jambe droite. On revient, on inspire, on s'étire. Et on expire la jambe gauche. Jambe engagée. Et on rentre le ventre à la fin de l'expiration, on a bien le bas du dos plaqué. Allez, les derniers, on inspire, on s'étire. Et on expire, on tend. On engage jusqu'au bout des orteils, on revient, on inspire. Et on expire. Le dernier à gauche. On rentre bien le ventre à la fin de l'expiration. On revient. On pose la tête. Et les pieds. Reste ici juste quelques instants. Et on se tourne du côté droit pour se mettre sur son ventre. Et on va placer les avant-bras devant soi, donc écarter la largeur des épaules. Donc en fonction de vos épaules plutôt, de vos épaules. Donc soit le coude aligné avec les épaules, soit un petit peu plus en avant. Regardez ce qui est plus agréable pour vous. Vous pouvez avoir les pieds écartés à la largeur du bassin. Essayez de laisser couler votre bassin vers le sol. On n'en profite pas pour s'affaisser. Donc le haut du dos, il est engagé. On pousse dans ses avant-bras comme si vous vouliez pousser votre torse vers l'avant. Poussez les orteils contre le sol. Ça va vous aider à engager en même temps les jambes. Vous pouvez relâcher les fesses. Mais vous poussez cette poitrine vers l'avant. On place l'une vers l'autre. Et on relâche. Vous pouvez placer les mains l'une sur l'autre. Les gros orteils au sol. Laissez tomber les talons au sol. Et on peut bouger les fesses d'un côté et de l'autre. On recroqueville les orteils, les mains à côté de la poitrine. On pose dans ses mains pour venir debout. On va se mettre, on peut se mettre au milieu du tapis. On va commencer un peu notre petit échauffement pour aller jusqu'au guerrier 3. On a les pieds écartés de la largeur du bassin et on va faire un petit peu la posture de la chaise. Donc on inspire, on tend les bras vers le ciel, donc la posture qu'on avait faite en début de séance, et on plie les jambes. Et ici, on va mettre le poids sur la jambe gauche, on va soulever le talon droit et on soulève la jambe. Pour 1, 2 et 3. Et le dernier, on reste. Pour 3 respirations. Poussez bien l'intérieur de votre pied gauche. Fixez un point. Continuez de vous étirer vers le ciel. Avec le haut du torse, le haut du corps. Et on relâche. Pied au sol. On relâche les bras. On va faire l'autre côté. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on plie les jambes. On commence à mettre le poids vers la jambe droite. On soulève le talon gauche. On est sur les orteils gauche. Et on soulève. Pour 1. Pour 2. Sentez votre équilibre. Travaillez votre équilibre. Et on soulève et on reste. Pour 3 respirations. Respirez normalement. Poussez bien l'intérieur de votre pied droit. Pour bien engager votre cuisse. Et les fessiers. On dépose les orteils, le pied, et on relâche. On prend juste quelques instants. Ici, je vais mettre profil comme ça vous pouvez bien voir. On va avoir les pieds ensemble. On va avoir les mains au niveau de la taille. J'inspire,
Je m'étire et j'expire, je plie les jambes et je pousse le bassin vers l'avant. Donc je pousse le bassin vers l'avant et ça entraîne mon buste et je vais essayer de l'avoir parallèle au sol. Je ramène mes omoplates l'une vers l'autre. Je vais pas creuser, donc bomber la poitrine vers l'avant. Enfin, creuser le haut du dos. Je vais pousser le devant de la poitrine vers les omoplates et les omoplates vers la poitrine pour pas creuser ce haut du dos. Et on rentre le nombril vers la colonne vertébrale. Donc on a une légère cambrure au bas du dos. Et on revient. On relâche les bras. Et on refait. Cette fois-ci, on inspire, on s'étire. On expire. On va en avant. Et on essaye de tendre. Donc, avant de la tendre, on soulève le talon droit. On a le poids. On commence à mettre le poids sur la jambe gauche. Et on soulève juste les orteils. On soulève pour 3 fois les orteils de la jambe droite. Et on relâche. On va faire l'autre côté. Donc on soulève le talon gauche. On a le poids. On ramène le poids sur le pied droit. On a toujours bien ce dos engagé. Le ventre rentré. Et on soulève les orteils pour 1, pour 2, pour 3. On relâche. Omoplate l'une vers l'autre. On regarde devant soi. Et on revient. On relâche les bras. On va essayer de faire avec les bras. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On expire. On plie. Et cette fois-ci, on va essayer donc toujours le poids sur le pied gauche. On soulève le talon droit. Et on va essayer de soulever et de ramener la jambe droite en arrière. Et on soulève la jambe en arrière. Pour 1. Pour 2. Pour 3. On ramène le pied devant. On revient. Et on relâche. Et on revient. On inspire. On plie les jambes. On commence à amener le buste un peu plus vers l'avant. Donc poussez les fesses en arrière. Donc là, vous avez le poids. Vous sentez le poids de vos bras à cause de la gravité. Donc on essaye de soulever son talon gauche. On a bien le poids sur le pied droit. Et on tend la jambe gauche en arrière. Et on soulève les orteils pour 1, 2, 3. On revient. On inspire, on tend. Et on expire. On relâche. On prend quelques instants pour sentir reprendre son souffle, sentir sa respiration. Donc là, il faut déjà que vous sentiez le fait qu'on bascule le poids sur une jambe. Et aussi de bien engager le dos, donc en poussant le nombril vers la colonne vertébrale et en poussant la poitrine vers les omoplates. Pour bien engager le dos, pour avoir du coup un peu plus d'équilibre et de force dans votre posture. Très bien, on peut aller à l'avant du tapis. On va faire notre petite transition. Guerrier 1. On inspire, on tend les bras vers le ciel. Et on expire. Pied droit en arrière. On a le talon vers le ciel. On pousse la hanche droite vers l'avant. Les deux côtés du torse sont parallèles et s'étirent vers le ciel. Les épaules sont roulées vers l'extérieur. Et on revient. Jambe gauche en arrière. Poussez votre talon arrière comme si vous vouliez le ramener au sol. Pour engager votre jambe arrière, votre hanche gauche va vers l'avant. Engagez vos deux fessiers. Poussez dans votre pied avant. Et on revient. On inspire. Et on expire, on relâche les bras. On se met au milieu du tapis. On écarte les jambes. Guerrier 2. On va ouvrir le pied droit à 90 degrés et le pied gauche vers l'avant. Donc vous regardez
talon avant aligné avec le milieu du pied arrière. Si vous avez l'équilibre ici, sinon vous ajustez pour écarter un petit peu plus. Les hanches, elles sont naturellement en diagonale, on va les pousser face à soi. On pousse l'intérieur des pieds, mais également l'extérieur des pieds pour rouler les cuisses vers l'arrière. On tend les bras, on inspire. Et en expirant, on va plier la jambe droite. Donc on veut que le genou soit aligné avec la cheville, pas au-delà. Sinon, vous pouvez décaler le pied arrière. Les deux flancs parallèles et face à vous. On a bien les bras écartés, on inspire. Et on peut tourner la tête vers sa main droite. Si vous êtes stable. Et s'il n'y a pas de problème d'équilibre et de nuque. Poussez bien dans l'intérieur de votre pied, votre talon avant pour ouvrir votre genou droit. Vous le poussez vers la droite. On inspire. Et on expire, on relâche. Pied gauche, 90 degrés, pied droit vers le pied gauche. Les hanches, face à soi, côte. Face à soi, on inspire, on s'étire. Et on expire, on plie la jambe gauche. On n'hésite pas à décaler la jambe arrière. On réajuste ses hanches, ses côtes. On pousse son genou gauche vers l'arrière. Donc poussez autant l'intérieur que l'extérieur du pied. Jouez un petit peu. Regardez ce que ça donne quand vous poussez à l'intérieur, ce que ça donne quand vous poussez dans l'extérieur du pied. Et après, ajustez pour avoir bien la plante du pied au sol. Engagez vos fessiers, surtout fesses droites, pour tirer cette hanche droite en arrière. On tend les bras, on inspire, on s'étire. Et on expire. On peut regarder vers sa main gauche. On continue d'être fort dans ses pieds. Et on inspire. Et on relâche. On ramène les pieds ensemble. Et on va se mettre à nouveau à l'avant du tapis. On va faire notre transition. On a guerrier 1, guerrier 3. On inspire, on tend les bras vers le ciel. On expire. Pied droit en arrière. Et cette fois-ci, on va ramener le buste en avant. Vous sentez que vous avez le poids sur le pied gauche. Vous commencez à soulever encore plus le pied arrière, le talon arrière, et vous ramenez un petit peu le pied arrière vers l'avant. Et cette fois-ci, vous essayez de soulever la jambe arrière. Vous n'avez pas besoin de l'attendre. Si vous connaissez la posture, vous rentrez complètement dans la posture. Si vous avez déjà du mal à garder l'équilibre, essayez déjà de sentir votre hanche droite qui tourne vers le sol pour avoir les hanches parallèles. Et essayez de ramener son torse un peu plus parallèle au sol avec le nombril qui va vers la poitrine et vers la colonne vertébrale et la poitrine qui va vers les omoplates. Et on revient. On relâche. Sentez l'effet de la posture sur votre respiration. Essayez de sentir aussi les endroits où vous devez un peu plus être conscient. Est-ce que c'est plutôt au niveau de la force? Est-ce que c'est plutôt au niveau de l'équilibre des hanches, des pieds? Est-ce que votre poitrine se laisse aller complètement vers le sol? Vous avez assez de force dans le dos? Essayez juste de voir ce qui se passe un petit peu dans la posture pour essayer de l'intégrer quand on le fait du côté gauche maintenant. On inspire, on tend les bras vers le ciel et on expire. Jambe gauche en arrière. On va pousser le buste vers l'avant. On soulève encore plus le talon arrière, on ramène le poids complètement la jambe avant. On est sur le bout des orteils de la jambe arrière et on la ramène un petit peu vers l'avant. Et on soulève la jambe. Vous pouvez essayer de descendre un peu plus le buste parallèle au sol. Poussez cette hanche gauche au sol. Le nombril vers la colonne vertébrale, la poitrine vers les omoplates. Et si vous avez la jambe tendue, vous poussez votre talon arrière contre un mur imaginaire. On plie la jambe avant. Et on revient, on inspire. Et on expire. On relâche.
À nouveau, prenez quelques instants pour sentir la posture dans votre corps, dans votre souffle. Observez si votre mental est toujours en train de tourbillonner, ou au contraire s'il est calme. Et on inspire à nouveau, on tend les bras vers le ciel. On expire, on plie les jambes, le buste contre les cuisses, les mains au sol. On relâche complètement la tête. Vous pouvez aller faire oui, non avec votre tête. Et on ramène les genoux au sol pour s'asseoir. On va tendre les jambes. On va placer les bouts des doigts à côté, enfin alignés avec les fesses. On va engager les jambes. Ça va être toujours les mêmes petits mouvements, les mêmes petits points à faire attention, à savoir on rentre le ventre à l'expiration. La poitrine ne bombe pas vers l'avant, on essaie de la pousser vers les omoplates. Les omoplates l'une vers l'autre. On a les pieds fléchis. On pousse ses jambes vers le sol. Le haut du crâne s'étire vers le ciel. Et on plie la jambe droite. On la ramène au-dessus du genou gauche. On va attraper son genou droit avec la main gauche. On inspire, on s'étire vers le ciel. Bras droit tendu vers le ciel. On tourne le bras et on le place à l'arrière. On inspire, on s'étire d'abord vers le ciel. Et ensuite, on pousse dans son genou, on pousse le genou dans sa main. On rentre le ventre à l'expiration et on rentre un peu plus dans la torsion. Engagez votre jambe gauche. On inspire, on s'étire. On expire, on rentre légèrement le ventre. Et on va un peu plus dans la torsion. On descend bien les épaules, omoplates l'une vers l'autre. Relâchez les muscles du visage, mâchoire, langue, espace entre les sourcils. On inspire, on s'étire. On expire, dernier, on rentre le ventre. On va rentrer un peu plus dans la torsion. Et on revient. On tend la jambe droite. On plie la jambe gauche. On ramène le pied gauche à l'extérieur du genou droit. Main droite sur le genou gauche. On inspire, on tend le bras gauche vers le ciel. On tourne le bras et on ramène à l'arrière. On inspire, on s'étire. Et en expirant, on rentre le ventre. On pousse sa main dans le genou et le genou dans sa main pour rentrer un peu plus dans la torsion. Donc là, vous avez toujours la jambe droite qui est bien engagée. Le pied fléchi. On inspire, on s'étire vers le ciel. Et en expirant, rentrant le ventre, on peut aller un peu plus dans la torsion. On crée un petit peu d'espace au niveau de l'abdomen. On inspire, on s'étire. On expire. On a tendance à avoir l'épaule droite en avant. On la roule en arrière. Les deux épaules bien basses, omoplates l'une vers l'autre. On inspire, on s'étire. Et on expire, on rentre le ventre. Et on un peu plus dans la torsion. Et on relâche. On tend à nouveau les jambes. On place à nouveau les mains à côté des hanches. On engage de nouveau les cuisses. On fléchit les pieds. On s'étire. Comme si vous poussiez vos jambes contre le sol. Et le haut du corps vers le ciel. Tout en baissant les épaules, omoplates l'une vers l'autre. Et on relâche. On peut se coucher sur le dos. Les pieds d'abord fléchis. Vous soulevez le bassin.
Et vous essayez de plaquer le bas du dos. Et ensuite tendez la jambe droite, la jambe gauche, les bras le long du corps. Ajustez votre corps pour être confortablement couché sur le sol. N'hésitez pas à mettre une petite couverture sous la tête afin que le menton pointe vers la poitrine et non pas vers le ciel. Et vous pouvez commencer à détendre votre corps, laissez-le devenir lourd au sol. Vous pouvez commencer également à fermer les yeux. Je vais vous accompagner dans la phase de relaxation. Et si vous voulez rester un peu plus longtemps dans la phase, n'hésitez pas à rester un peu plus longtemps. En inspirant, on sent l'air qui remplit la cage thoracique, qui circule dans l'ensemble du corps, et en expirant, laissez votre corps devenir plus lourd contre le sol pour laisser partir les tensions, les émotions bloquées dans certaines parties du corps, mais également les nœuds dans le mental, dans les pensées. Laissez partir les pensées inutiles, les pensées futiles à chaque expiration. En inspirant, on apporte une nouvelle énergie, un nouvel oxygène à l'ensemble de son organisme. Et en expirant, on le laisse se détendre un peu plus contre le sol. Suivez le rythme de votre souffle sans le modifier ni le contrôler. Mais laissez-vous simplement bercer par votre souffle, qui à chaque inspiration vient venir apporter une nouvelle énergie à votre corps et votre mental. Et à chaque expiration, laissez partir les tensions autant physiques que psychiques. N'hésitez pas à rester un peu plus longtemps dans cette posture si vous en avez le temps. En suivant simplement le rythme de votre souffle. Et si vous devez terminer la séance maintenant, vous pouvez vous asseoir confortablement. Prenez quelque temps assis encore. Et je vous remercie pour votre présence.